Bonjour, chers collègues. Je vais vous présenter, je vais vous faire un tuto pour vous présenter comment se fait le formatage des fichiers sur le portail de données Open Data. Comme vous le savez, les portails Open Data des pays africains ont été implémentés par la Banque africaine de développement. Donc, ce que je vais faire, je vais juste vous présenter comment se fait le formatage des fichiers. Donc, je vais prendre un exemple de fichier ici. Voilà un fichier Excel qu'on a. On a juste un tableau à titre d'exemple, hein. Donc, quel que soit le tableau, c'est presque les mêmes principes de formatage. Donc, ici, on a un indicateur qui nous présente la répartition de la population par groupe d'âge quinquennaux et par sexe en 2019. Et la source là, c'est INSD, qui est Institut national de la statistique et de la démographie, RGPH 2019. Donc, ça, c'est un tableau issu du recensement général de la population et de l'habitation du Burkina Faso de 2019. Donc, c'est un exemple que je vais faire. Donc, ici, la première des choses à faire, c'est juste voir, quand on a un indicateur ici, voir s'il y a, se comprendre combien de variables le tableau présente. Voilà, ici, les variables, nous allons les appeler dimensions. Et les dimensions, c'est quoi? Ça va nous, tout ce qu'on va dire après pour la suite. On comprendra quand on va dire dimension que c'est juste la variable, quoi. Donc, ici, nous avons un tableau à double entrée. Et on a comme première dimension, comme première variable, le groupe d'âge, deuxième variable, le sexe. Donc, quand je parlerai de dimension, c'est pour dire que c'est la même chose quand je dis une variable. Donc, ici, nous appelons une dimension la variable. Donc, ici, nous avons deux dimensions quand nous regardons le tableau. Il y a le groupe d'âge et il y a le sexe. Donc, pour commencer le formatage, il faut juste savoir le tableau a combien de variables, le tableau a combien de dimensions. Si vous vous trompez, si par exemple le tableau a trois dimensions, que vous avez énuméré deux dimensions, quand vous allez essayer le formatage, vous serez confronté à une difficulté. Donc, vous devez d'abord savoir combien de dimensions le tableau a. Dans ce cas pratique-là, ce tableau-là a deux dimensions, qui est d'abord comme première dimension le groupe d'âge et la deuxième dimension, c'est le sexe. Parce que si on a homme, femme ensemble, c'est la variable sexe. Donc, pour commencer, il faut d'abord créer les feuilles. Il y a d'abord la feuille dataset et la feuille donnée. Quel que soit l'indicateur, ces deux feuilles-là seront toujours là. Donc, je vais juste créer la feuille dataset. Après, je vais vous expliquer. Après la feuille dataset, je vais créer la dernière feuille qui est la feuille de données. Voilà. Donc, entre la feuille dataset et la feuille donnée, je vais mettre d'abord la feuille indicateur. Et comme je l'ai dit, quel que soit le formatage que vous allez faire, ces feuilles-là sont toujours là. La feuille dataset, la feuille indicateur et la feuille donnée. Donc, ce que je dois ajouter après, c'est les feuilles qui vont porter le nom des dimensions, le nom des variables. Ici, on a dénombré deux dimensions, groupe d'âge et sexe. Donc, je vais juste insérer deux feuilles pour prendre en compte le nom des dimensions. Donc, la première feuille, c'est groupe d'âge. Groupe d'âge. Donc, je vais l'écrire textuellement. Et ici, je vais ajouter le sexe comme dernière dimension. Et certains pourraient écrire groupe underscore âge, mais ce n'est pas recommandé. Puisque ça, le nom qui s'affiche ici, là, sur la feuille Excel, là, va apparaître dans le portail. Quand vous allez afficher, ça va apparaître. Et là, ce serait intéressant d'avoir le nom bien écrit. Voilà. Donc, on va écrire groupe d'âge exactement comme il est affiché. Si on met groupe tiré de 8 âge, ça va passer. Mais en termes d'affichage, ce n'est pas joli à voir. Donc, j'ai la feuille dataset et j'ai la feuille donnée. Et je vais l'encadrer par l'indicateur et les deux dimensions du tableau. Donc, dès que je fais ça, je repars dans la feuille dataset. On va aller plus vite pour que le tuto ne soit pas très long. Donc, ici, c'est le nom qu'il faut mettre. Et il y a la valeur. Il faut l'écrire en anglais parce que le système
reconnaît que les cases en anglais, comme ça a été développé sous l'anglais. Donc, on met le nom et la valeur. Et ici, il faut mettre le nom du jet de données, dataset name. Ça veut dire le nom du jet de données. Je vais agrandir pour qu'on puisse suivre. Et ce qui suit, c'est la dataset description, c'est-à-dire la description du jet de données. Description. Et je vais écrire maintenant les dimensions. Il faut dire que quel que soit le formatage qu'on fait, ça c'est toujours la même chose, ça ne change pas. Je vais mettre la source. Je vais donner le provider et je mets data. Voilà. Donc, c'est ça. Ici, ce que je vais mettre ça en bleu pour dire, quel que soit le formatage que vous allez faire, ça va rester la même chose, quel que soit l'indicateur. Ce qui peut changer, c'est le nom du jet de données, la description du jet de données, les dimensions, les sources, ainsi de suite. Donc, je vais juste commencer par le nom du jet de données. C'est juste copier le titre du tableau et puis venir coller ici, puis dans la dataset. Je vais juste coller. Ici, la dataset description, c'est la description du jet de données, c'est-à-dire c'est l'ensemble des informations qui peut permettre à l'utilisateur de cerner le contour de votre indicateur. En fait, en gros, ce sont les métadonnées qu'il faut mettre ici. Voilà. Mais comme moi, je n'ai pas les métadonnées, je vais juste répéter le titre ici encore, ça ne dérange pas. Voilà. Ici, ce sont les dimensions. Et les dimensions, ce sont ce que vous voyez ici. Indicateur, groupe d'âge et sexe. C'est tout. Ça veut dire que quand je fais un formatage, quand je crée la feuille dataset, la feuille donnée, tout ce qui est entre ces deux feuilles-là, je dois les remettre ici. Donc, je vais juste écrire indicateur. Et puis, je fais point virgule. Je ne dois pas mettre espace ni des tirets. Je fais point virgule et puis j'écris groupe d'âge. Donc, je vais écrire textuellement la même chose, groupe d'âge. Et ce qui reste, c'est le sexe. Je fais point virgule encore. Je fais le sexe. Donc, j'ai mes trois dimensions. En fait, j'ai tout ça. Le nom des trois feuilles-là sont répétés ici. Indicateur, groupe d'âge, sexe. Indicateur, groupe d'âge, sexe. Le provider, ici, c'est la source que je dois recopier seulement. Et je viens dans la dataset et puis je colle. Voilà, c'est la source de mon jet de données. Et le data, je vais recopier le même nom ici. Données sans accent aigu. Ça veut dire ici, si j'avais mis accent aigu ici, dans la feuille ici, donc ici aussi, je vais mettre accent aigu. Mais comme je n'ai pas mis, je l'écris comme je veux, sans accent aigu. Voilà. Certains pourront mettre, par exemple, D1 pour dire D1. Et en ce moment, il faut écrire ici aussi D1. Mais moi, je l'ai écrit en données. Donc, il va rester donné. Comme ça. Voilà. Donc, quelle que soit la feuille, ça ne change pas. Voilà. Donc, ce que j'ai mis en couleur bleue là, quelle que soit la feuille, ça doit être la même chose. Ce qui va changer, c'est ce qui est en blanc. Voilà. Donc, on va aller à la feuille suivante. Ici, c'est fini. Donc, je vais aller à la feuille suivante. Indicateur. Donc, indicateur, c'est juste la même chose. Hein. C'est le code, le name, l'ordre, comme c'est en anglais, order, et puis le parent. Voilà, mais quelqu'un pourrait commencer par le name, venir au code, ça ne dérange pas. Donc moi, je commence par le code. Donc je vais juste copier le nom de l'indicateur. Il est déjà ici. Le nom de l'indicateur, c'est le nom du jet de données. Je vais le copier et je viens ici dans le nom, je mets. Voilà. Maintenant, j'ai le code qu'il faut créer. Donc je vais créer ce code. Comme ça, c'est bon. Mais je veux un code qui va me permettre de faciliter la tâche. Donc je vais mettre end 01. L'ordre là, il est sûr, donc il va être à 1. Il n'y a pas de parent. Je vais vous expliquer devant ce que le parent représente. Il y a le groupe d'âge. Donc, ce qui est là, pour les dimensions, c'est la même chose. Donc, je ne vais pas saisir, je vais juste copier ça.
les dimensions, c'est la même chose. Je vais juste coller. Voilà, les dimensions, c'est la même chose. Donc, le sexe aussi, c'est la même chose. Voilà, donc on va revenir au niveau du... L'indicateur, c'est fini, son formatage. S'il y avait un autre indicateur, j'allais ajouter l'indicateur, puis mettre 1, 0, 2, et puis mettre l'ordre 2. Mais ici, on a un seul indicateur. Il y a le groupe d'âge. Donc, on va juste répartir dans le nouveau tableau, copier tout ça avec le total. Ici, ce sont les noms du groupe d'âge. Donc, je vais coller en valeur. Ouais, ici, c'est 10 à 14 ans, hein, je crois, oui. Donc, je vais changer pour qu'il soit en mode texte. Mode, donc, je vais mettre 10 à 14 ans. Voilà, c'est 10 à 14 ans. 15, 19, c'est bon. Donc, ici, je vais codifier aussi. Pour dire groupe d'âge, je peux mettre GP 01. Je vais juste incrémenter pour qu'il parte jusqu'à la fin. Voilà. Vous pouvez codifier comme vous voulez. Quelqu'un peut décider de mettre G1, G2, G3, ainsi de suite. L'ordre, je veux que la fiche de 1 à N. Voilà. Et vous avez ici le total. Dans le tableau ici, le total là, c'est la somme de tout ça, de toutes les tranches d'âge. Donc, vous voyez que total là représente la somme de la population de sexe masculin pour l'âge 0,4, 0,59, ainsi de suite. Donc, quand je vais revenir dans le groupe d'âge, ici, le parent a son sens. Donc, c'est-à-dire que tous les groupes d'âge ont pour père le total. Donc, le total là pour fils des différentes tranches d'âge. Donc, vous pourrez mettre le code de total là à tous les fils ici. Voilà, c'est pour que quand on va faire un tableau de bord après, quand on va charger, vous allez voir l'importance de ce lien-là. Voilà, ça veut dire que quand je mets parent comme ça, tous les individus qui sont, tous les fils qui sont sous la courbe de total là, à l'affichage, on peut lui dire de décaler. Et au niveau du total, il va décaler, mettre les parents, les fils en bas. Voilà. Donc, on va aller au niveau de sexe. C'est presque la même chose. Sexe, je vais copier homme-femme. Je viens ici. Au niveau des sexes, comme c'est le nom, je vais faire transposer. Parce que si je colle directement, il va afficher ça comme je l'ai copié, mais je vais juste faire transposer. Voilà. Et le code, c'est la même chose. Hein. Je vais prendre sexe 01 et je vais incrémenter. L'ordre, c'est 1, 2, 3. Ici, c'est la même chose. L'ensemble là a pour fils, homme et femme. Donc, je vais le dire de hiérarchiser. Ça veut dire qu'on verra l'ensemble. En bas, il y aura homme, femme. Donc, j'ai fini avec mes 3 feuilles. Indicateur, groupe d'âge et sexe. Il reste la feuille donnée. Et il faut dire que la feuille donnée, c'est un récap de tout ce qu'on a comme feuille. Comme première feuille, après la dataset là, c'est pour résumer, dans la feuille donnée, on doit rassembler toutes les dimensions, y compris l'indicateur. Donc, comme première colonne, je vais écrire indicateur. Indicateur. Ce qui suit, c'est groupe d'âge. Groupe d'âge. Et la suite, c'est le sexe. Voilà. Donc, après ça, il y a une colonne qui est obligatoire, quel que soit le formatage qu'on va faire. C'est la colonne unité. On écrit units et il y a la colonne échelle, l'escale. Je vais vous expliquer ça en long et en large. Maintenant, ce qui suit, c'est l'année. Voilà. Quel que soit le formatage que vous allez faire, vous allez regrouper, mettre le nom de toutes les dimensions, y compris l'indicateur, mettez l'unité, l'échelle et puis l'année. Comme premier indicateur, comme indicateur, on a N01. Voilà, je peux juste le copier. Et puis je viens au niveau de ici, je le colle. Il y a le groupe d'âge que je vais copier.
de codes. Ici, c'est les codes qu'on copie. Voilà, on copie tous les codes. Vous allez voir comment c'est nécessaire de copier. Si vous saisissez, vous pouvez vous tromper. Et il y a le sexe. C'est toujours les codes qu'on copie. On ne copie pas les noms. Donc, je vais juste coller. Donc, quand je colle ça comme ça, pour que vous compreniez, je vais juste copier la valeur dans le tableau ici. Vous voyez par exemple, quand je copie ça, ça représente quoi? C'est les tranches d'âge des hommes. Je vais copier la tranche d'âge des hommes de 0, 4 ans, 5, 9 ans, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Quand je viens, je colle ici, dans valeur 2019. Regardez comment il affiche. Les 1 666 005 là, ça représente quoi ici? Quand je reviens dans le tableau, vous pouvez dire, ça représente la tranche d'âge des hommes des enfants de 0 à 4 ans de sexe masculin. Les 1 666 005 là, c'est ce que ça représente. Donc, si je viens ici, j'ai 1 666 005. On a dit que ça représente les hommes de sexe masculin. Les enfants de sexe masculin qui ont un âge de 0 à 4 ans. Alors que les 0 à 4 ans, ça représente le GP01. Regardez bien. Quand je suis dans le groupe d'âge, le GP01 représente le groupe d'âge 0-4 ans. Donc, si je reviens ici, GP01, c'est le groupe d'âge 0-4 ans. Pour les hommes, la valeur, c'est 1 666 005. Donc, c'est ce qui est là, comme ça. Donc, ce que je dois faire, c'est juste incrémenter ça. Comme j'ai dit, j'ai copié seulement pour les sexes masculins. Tout ça, c'est ce qui est masculin. Donc, je vais juste répéter. Voilà, je vais juste répéter ça. Ici, je colle seulement. Donc, c'est les tranches d'âge de la population de sexe masculin. Et voici ses valeurs. Donc, je fais ça pour la même chose, pour le sexe féminin. Donc, je viens dans données, dans la feuille indicateur ici. Je copie tout ce qui est là. Je viens, je colle ici. Ça, ce sont les femmes. Donc, je n'ai qu'à répéter le code des femmes. Donc, je peux le saisir ou bien je viens le copier ici. Sexe femme. Donc, c'est 0, sexe 02. Donc, je vais juste coller ici comme ça. C'est des copier-coller. Maintenant, comme les hommes et les femmes ont les mêmes tranches d'âge, je vais juste copier ça et puis je répercute ça encore ici. Voilà. Donc, je vais aller encore copier pour l'ensemble. L'ensemble, là, c'est ça qui est là. Homme, femme. L'ensemble, c'est ça. Donc, c'est la copie seulement, en fait. Et je colle. Donc, je copie le code du sexe 3. Le sexe ensemble, je copie son code. Je reviens dans données. Donc, je refais la même chose. Et puis, je colle. Ça, c'est l'ensemble de la population comme ça, par groupe d'âge. Et comme l'ensemble aussi a les mêmes groupes d'âge que les hommes, les femmes. Donc, je vais copier juste ça. Je dois faire très attention. Hein. Voilà, c'est 18. Voilà, donc je viens ici. Et puis, je colle. Maintenant, comment on lit ça? On a l'indicateur 1. Je vais lire ça, vous allez voir, c'est une matrice. L'indicateur 1, c'est la répartition, c'est la population par groupe d'âge quinquennal et par sexe. Donc ici, ça veut dire que c'est la répartition de la population de 0,4 ans de sexe masculin qui donne 1 600 000. Donc c'est ça qui est là. Voilà. 0,4 ans qui représente GP1 qui a le sexe masculin 1 600 000 et quelques. Donc c'est ce qui est représenté là. La lecture se fait indicateur répartition de la population de 0,4 ans de sexe masculin. Ici, c'est la même chose. Indicateur répartition de la population par groupe d'âge. Groupe 2, c'est 5 9 ans de sexe masculin.
Donc, je vais juste... Donc, l'indicateur là, il a copié et a incrémenté partout. Puisque c'est le même indicateur sur toutes les lignes. Jusqu'à la fin, c'est le même indicateur qu'on va répéter. S'il y avait deux indicateurs, je vais mettre N02 et puis je commence avec la suite. Ici, l'unité, c'est quoi? C'est un nombre. La population est un nombre. On met nombre. C'est le nombre de personnes. Donc, certains pourront mettre personne. Ici, je vais mettre nombre. Si c'était en CFA, on allait le mettre aussi en CFA. Mais l'unité, l'échelle ici, là, c'est 1. Pourquoi 1? Parce que les 1 666 005 là, c'est en unité. C'est au chiffre près. Si c'était en milliers, si par exemple on avait 1 600 000, on avait dit que la population était exprimée en milliers, ici on allait mettre 1000 comme échelle. En ce moment, la population, la valeur qu'on allait mettre ici là, allait être 1 million, ça allait être pardon 1666. Mais ici l'unité c'est en échelle 1. L'unité c'est au chiffre près, donc l'échelle c'est 1. En fait, l'échelle c'est le multiplicateur de l'unité. Donc, l'échelle, c'est 1. Si par exemple, là, on avait dit que c'était en millions, c'est le titre ici, là. Le titre ici, c'était la population par groupe d'âge quinquennaux et par sexe en milliers. Donc, en milliers, là, ça allait être ici 1000. Et ici, ça allait être 1600. Voilà, ça allait être comme ça. Donc, il allait multiplier 1000 là par ça pour avoir un chiffre. Mais comme ici, l'échelle, c'est en 1, on va revenir sur nos valeurs. Voilà. Donc, quand je fais ça, j'enregistre. Et le formatage est bon comme ça. Maintenant, on passe au chargement. Et le chargement, il y a aussi un tuto qui est fait pour ça. Donc, vous pouvez laisser ce tableau-là dans le fichier Excel. Parce que quand vous allez charger, le système va lire en commençant par dataset jusqu'à la feuille donnée. C'est tout ce qui est entre la feuille dataset et la feuille donnée qu'il va lire. Donc, ça ne dérange pas. Vous pouvez laisser ce fichier là dans la feuille, dans le classeur là. Ça vous permet, s'il y a une erreur, de vous référer à ça et puis travailler. Je vois que ça a été un peu long le tuto, mais bon, c'était un peu nécessaire. Voilà, j'espère que ce tuto va vous servir. Et comme je l'ai dit, quel que soit le format que vous allez prendre, les feuilles dataset et la feuille donnée sont obligatoires, aussi la feuille indicateur. Ensuite, on va ajouter les différentes dimensions, les différentes variables que votre tableau aura. Un tableau peut avoir plus d'une dimension. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous sera utile. Et merci bien et à bientôt.